j'espère que vous allez bien pour l'épisode 2. Aujourd'hui, New York City, donc dédicace à mes amis les Nets de Brooklyn. Ah, il est beau aujourd'hui, hein. Et ouais, vous avez vu là? Aujourd'hui, c'est New York, hein. Donc faites-moi péter la chaîne. Allez, n'hésitez pas à liker, commenter, pouce bleu, partager, la cloche, la totale, hein. Et comme d'habitude, on rembobine les 10 dernières secondes de l'épisode précédent. Vous êtes prêts? C'est parti, let's go. Donc on achète nos billets d'avion pour New York City. Donc on ferme le salon le 31 décembre. Premier arrivé à 13h30 sur Times Square. On a pris l'hôtel le Doubletree by Hilton. Voilà, on est en centre de Manhattan. C'est impeccable. Le 2, rendez-vous avec Martial Vivo à son salon. Donc ouais, un peu impressionné. Ouais, un peu impressionné. Ouais. Le lendemain, on a rendez-vous avec Monsieur Laurent Dufour, The Legend, ou pour l'instant, on ne sait pas, pas de news. Eh, Laurent, pense à nous. Hein. Le lendemain, on va aux outlets. Ah, les outlets, je fais une petite parenthèse parce que les outlets, c'est important. C'est un coin incontournable de New York pour ceux qui aiment la SAP. Voilà. Donc c'est à 1 heure de Manhattan, vous prenez le bus et il y a à peu près 200 chalets. Et à l'intérieur, c'est que des marques. Vous avez Louis Vuitton, Chanel, Puma, Nike. Et vous avez 80% de remise. Donc n'hésitez pas, allez-y. Hein. Je referme la parenthèse et puis le lendemain, Times Square, les souvenirs, voilà, les babioles et tout le reste. Je vous ai préparé un menu 5 étoiles. Voilà. Vous êtes prêts? Allez. Donc le soir, eh ben, on va se faire un petit resto avec Sandrine sur Manhattan, un petit resto italien et tout. Le lendemain, 11h arrive et on pousse la porte du salon Martial Vivo. Il est en face de nous avec son bonnet, costard et bonnet, j'adore, un look voilà, atypique. Et puis il nous tape la bise. Ouais, je sais qu'aux États-Unis, là-bas c'est courant de taper la bise. En France, c'était un peu qu'est-ce qui se passe? Et puis donc il nous fait visiter le salon. Voilà, le salon. Une atmosphère, ouais, ça sent le luxe, c'est magique. Et puis il nous explique les protocoles et tout, et puis il nous dit voilà, j'ai réservé un restaurant japonais à Manhattan, on y va. On le suit, on arrive dans une rue avec la fumée là, une petite porte, on rentre, on descend, on monte, on passe par des cuisines, et je dis oh il est où le resto là? Oulala. Et enfin, on arrive au resto. Et donc on s'assoit, et puis là Martial il me dit Jean-Christophe, je t'ai pas répondu? Je dis non Martial, non, mais t'inquiète pas, c'est pas grave. Il me dit ouais et tout. Je dois refaire je sais pas combien. Non, je dis t'inquiète pas, je dis arrête, c'est bon, moi je t'en veux pas, je te comprends, tu dois recevoir 2000 messages à l'heure, donc non, t'inquiète pas, et là, voilà, tu vois déjà avec le mec, voilà, c'est la classe quoi. Et puis il nous dit vous en êtes où au niveau des visas? Alors je lui dis depuis la dernière fois que je t'ai eu au téléphone, donc il y a 8 mois en arrière, on a continué nos recherches et on a eu 2 réponses. On a eu Washington où on a plaqué l'affaire, et là on est actuellement avec des investisseurs à Miami pour un salon de coiffure. Voilà. Il me dit wow, super, il me dit vous allez avoir quel visa? Donc la big parenthèse parce que je sais que c'est très très important, les visas. Donc nous on avait 2 options, on avait le visa O1 et le visa E2. Je vais commencer par le O1. Le O1 c'est un visa artiste exceptionnel. Donc il faut avoir des awards, des revues de presse, les lettres de recommandation de stars, voilà la totale. C'est un visa qui coûte entre 5 et 7 000 $, durée 3 ans, renouvelable indéfiniment et qui aboutit sur une green card. Nous, on a opté pour le visa E2. Alors, le visa E2, il est en 2 parties. Vous avez le visa E2 employé essentiel et vous avez le visa E2 investisseur. Je vous donne un exemple. Demain, je décide d'acheter un salon aux États-Unis, j'aurai un visa E2 investisseur. Et si je décide de faire venir des coiffeurs ou des coiffeuses français ou françaises dans mon salon pour garder le savoir-faire à la française, ils auront un visa E2 employé essentiel. Ce visa est une durée de 5 ans, coût entre 4 000 et 5 000 $, qui peut déboucher aussi sur une green card. C'est un peu plus facile quand même à obtenir. Et puis, il y a une grosse différence, c'est que votre époux ou votre épouse aura un permis de travail. C'est un peu, voilà,
Nous, on a opté pour le visa E2, employé essentiel. Donc, je ferme la parenthèse. Pour tous ceux qui ont des questions sur les visas, n'hésitez pas, je vous répondrai. Donc, on commence le repas et tout. Et puis, je lui dis, Martial, je suis toujours en haut de la liste ou il y a moyen d'enclencher un peu la vitesse là? Il me dit, Jean-Christophe, ma team est toujours au complète, mais ouais, t'es toujours en haut, mais je peux, voilà, je comprends. J'étais un peu dégoûté. Mais je comprends, Martial. Et puis on arrive à la fin du repas, et puis il me dit là, voilà, si vous avez besoin de l'aide de recommandation, de conseils, n'hésitez pas, je serai là pour vous. Et il a toujours été là pour nous, jusqu'à aujourd'hui. Donc, je dédicace cet épisode 2 pour toi, Martial. On le raccompagne au salon, et puis nous, voilà, on finit notre petite visite new-yorkaise, le soir, petit resto, et puis le lendemain, on se promène sur la 5e avenue, on regarde les vitrines, et là, message de Laurent Dufour. Ah, Laurent! Et là, il nous dit, rendez-vous ce soir à l'Apple Store, à 20h, et puis après, on ira boire un coup au Soho House. Je dis à Sandrine, waouh! Donc on rentre à l'hôtel, on commence à s'habiller et tout, et puis je dis à Sandrine, tu connais toi le Soho House? Elle me dit, je connais pas. Je vais sur Google, je tape Soho House, et là, ah ouais, là c'est du lourd là. Ah ouais, je vois club privé, 3-5 ans pour avoir une carte de membre, le prix, ah non, je sais que je ne veux pas parler d'argent, je sais, on est en France, je fais attention, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, le prix, voilà, et puis à l'intérieur, c'est Star, c'est Jet Set, bon. Donc là, on se met sur, ah ouais, on sort le grand jeu et tout. Ah, on sort le grand jeu, vous allez voir. Et puis, donc 20h, on arrive à l'Apple Store, et puis là, on voit Laurent, lui, haut en couleur, vous allez voir. Lui, il a tué le game, là. Je vous le décris. Perfecto, la barbichette tressée, pantalon jean haut, basket, un look. Ah oui, je peux dire qu'il y en a qui peuvent aller se ranger. Donc pareil, il nous tape la bise et tout, ouais, super. Il nous dit voilà, on va au Soho House. Donc on arrive au Soho House, on monte dans l'ascenseur, et là dans l'ascenseur, il me dit Jean-Christophe, t'évites le portable et les photos, parce que là, c'est pas autorisé. Ok. Donc les portes de l'ascenseur s'ouvrent, je m'attaque avec mes pieds, je marchais comme ça. C'est super intimidant. Ouais, c'est intimiste et intimidant en même temps, mais bon, je faisais attention parce que. Et puis on arrive à sa table, et puis on s'assoit, et puis il nous dit vous prenez quoi? Je dis moi je prends comme toi. Il nous sort une tequila, je sais pas ce qu'il y avait dedans, mais j'avais le feu. Et puis je lui dis Laurent, franchement, respect pour ta carrière, parce que je sais qu'en France, voilà, t'es pas trop connu, t'es pas connu du tout, mais là, t'es the king of the world. Et il me dit merci et tout. Il me dit tu veux quelques anecdotes croustillantes? Je dis les anecdotes croustillantes, nous on adore, on prend. Il me dit voilà, j'ai fait la première coupe de David. Je dis David. Ouais, David Hallyday. Le Johnny Hallyday, c'est mon ami. Ok. J'ai fait la coupe pour Johnny Depp pour les Oscars, pour Le Pirate des Caraïbes. J'ai travaillé pour Basic Instinct avec Sharon Stone. J'ai loupé un rendez-vous avec Brad Pitt et Jennifer Aniston pour aller voir un match des Lakers contre les Bulls avec Michael Jordan. J'ai dit quoi? J'ai dit t'as vu jouer Michael Jordan? Il me dit ouais, j'ai même joué à côté de lui au casino avec Michael Jordan. Michael Jordan, pour moi, c'est Dieu. Attendez. Michael Jordan. Je lui dis, mais. Ah ouais, j'étais un enfant. Je me suis dit, c'est pas possible. Et il me dit, mais qu'est-ce qui t'a. Je dis, mais mon Michael Jordan, voilà. Voilà. Il me dit, non, mais voilà. Donc, très impressionné. Moi, j'avais les jambes coupées, je vous le dis tout de suite. Et puis, il me dit, vous êtes venu pour une aventure à New York? Je dis, ouais, on essaye de trouver, voilà, on essaye déjà de vous rencontrer, c'est une superbe expérience, et puis en plus, si vous pouvez nous donner des conseils, tout ça. Et puis là, il me dit, je peux avoir ton portable? Je dis, bien sûr, tiens. Donc il prend mon portable, il regarde mon Insta, il dit rien, il le pose, il me dit, Sandrine, je peux avoir votre portable? Je regarde Sandrine, il regarde, il pose, il dit, vos profils m'intéressent, vous passez demain à 15h au salon, j'appelle mes avocats et je vous fais une proposition.
Non. Non. Mais c'est quoi ce... Mais... Ah, il n'y a qu'aux États-Unis que tu vois ça. Non mais c'est un truc. On vient rencontrer Laurent Dufour et il nous propose une place. Non mais c'est un truc de fou. Ah bah là il voit qu'on est, on est mal. Non mais il nous dit, attendez, vous avez de la nuit pour réfléchir, parlez-en entre vous, ne vous inquiétez pas. Hein. Il nous appelle un taxi. Ah dans le taxi on était mal. Ouh là 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 là. Ah là on était très très mal. On arrive à l'hôtel, j'allume la télé, je tombe sur un match NBA. À peine je suis assis, mon portable sonne. Laurent Dufour. Tu regardes le match, il me met. Ben, je dis, je suis devant. Et puis là, on a discuté jusqu'à 4h du matin de basket, de foot, de famille, de projet, de coiffure. Ça a été un moment exceptionnel. Et puis, 4h, dernier message. Passe une bonne nuit, Jean-Christophe. Rendez-vous demain, 15h, au salon. Et comme je sais que vous êtes des grands fans de suspense, eh ben, je vous dis à la prochaine pour l'épisode 3. Et oui, la big question avec le point d'interrogation. Et comme disait un grand homme, I have a dream. Je vous dis à la prochaine les amis. Bye bye.